L'émerveillement pour les yeux continue sur la place San Marco où défilent les personnages costumés et masqués. Chaque costume est une pièce unique. Ils sont réalisés dans les ateliers par des artisans vénitiens dans les styles allant de la Renaissance au XVIIe siècle, vénitien et français, mais aussi du XIXe siècle. Quelques années plus tard, des costumes plus modernes et fantaisistes ont fait leur apparition. Les costumes du carnaval de Venise vont évoluer durant des siècles. La botta était le costume par excellence, porté aussi bien par les hommes que par les femmes. Il était constitué d'une grande cape noire, d'un masque et d'un chapeau. Le zendal, petit manteau court, avec disposé sur la tête un grand mouchoir de couleur blanche ou noire et paré de dentelle, était porté par les femmes de la noblesse. Le domino se présentait sous la forme d'un grand manteau avec une capuche. Il permettait aux femmes de dissimuler leur corps et de tourner en ridicule l'habit que portaient les prélats. À partir du XVIIIe siècle, un grand nombre de costumes vont s'inspirer de la commedia dell'arte, un nouveau genre de théâtre apparu en Italie en 1528. Les plus célèbres sont ceux d'Arlequin et Polichinelle. Celui d'Arlequin était composé de différentes pièces de couleur et d'un demi-masque aux traits démoniaques. Polichinelle, lui, était revêtu de blanc avec un gros ventre et un masque ayant la forme d'un bec. Colombine arborait un costume de servante. Pantalone était un personnage populaire du carnaval, vêtu de rouge. Il portait un manteau noir. Son masque représentait un nez crochu. D'autres personnages, Scaramouche, le docteur et son ventre obèse, Scapin le valet, le capitaine, constituaient également des personnages célèbres du carnaval.